Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Dans un temps où l'obsession des caporaux est celle de montrer qu'il y a un ennemi externe et occuper le peuple algérien pour le dévier du vrai ennemi qui n'est que ces caporaux eux-mêmes, entre la Kabylie et Israël, c'est Farhat Mhenni qui adresse une lettre à Benyamin Netanyahu. Dans une lettre adressée au Premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahu, le président du gouvernement kabyle en exil Farhat Mhenni a développé une analyse politique et historique autour de la reconnaissance officielle de la République du Somaliland par Israël, qu'il qualifie d'acte majeur en faveur de la liberté et de la légitimité des peuples. Dans cette correspondance officielle, Farhat Mhenni souligne que cette décision, jugée courageuse, s'inscrit dans une lecture lucide de l'histoire contemporaine et participe à la correction des déséquilibres hérités des processus de la décolonisation du XXe siècle, lesquels ont, selon lui, trop souvent consacré des constructions étatiques déconnectées des réalités nationales. La reconnaissance du Somaliland est ainsi présentée comme un signal fort en faveur de processus d'émancipation fondés sur la stabilité, la responsabilité politique et le refus de la violence. Le président Farhat Mhenni, président du MAC et de la NAVAD, établit un parallèle direct avec la Kabylie, qui a proclamé son indépendance le 14 décembre 2025. Il inscrit cet acte fondateur dans la même logique de respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de recherche de paix et de légitimité internationale, rappelant une estime ancienne et constante du peuple kabyle à l'égard d'Israël. Dans sa réflexion, Farhat Mhenni avance que la reconnaissance de nouvelles réalités nationales fondées sur la légitimité démocratique constitue un facteur de stabilisation régionale. Il estime qu'une reconnaissance future de l'indépendance de la Kabylie contribuerait elle aussi à la consolidation de la paix, de la sécurité et de l'équilibre stratégique dans l'espace méditerranéen où Israël joue un rôle central. À travers cette lettre, précise le président du gouvernement kabyle en exil, qui inscrit clairement la question kabyle dans le cadre du droit international, le droit international contemporain et des dynamiques actuelles de reconnaissance des peuples aspirant à la souveraineté, en l'adossant à des précédents politiques assumés et à une vision de long terme fondée sur la stabilité et la légitimité. Voilà donc, c'était le contenu de la lettre adressée par Farhat Mhenni, le président de la République kabyle dont il vient de proclamer l'indépendance, au président de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahu. Nous y reviendrons dès qu'il y aura du nouveau à ce sujet. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour ce direct. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour enrichir le débat et dire votre avis sur cette lettre et sur ces actions diplomatiques entamées par Farhat Mhenni. N'oubliez pas également de la partager avec tout votre entourage, vos amis, vos proches et vos collègues pour que tout le monde puisse suivre l'actualité kabyle sur Akhbar al-Blad. Our hearts beat to the city streets.
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regret.